Si. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 10e numéro du Défouloir. Aujourd'hui, on parle d'Ali Bongo, de tout ce qui s'est passé ces dernières heures. On commence par la visite d'Ali Bongo. Je vous l'avais annoncé en milieu d'après-midi. Le despote, ou moins la mascotte du despote, a été baladé aujourd'hui à Kok, localité située à 27 kilomètres de Libreville, la capitale gabonaise. L'initiative vient de Sylvia Bongo, son épouse, qui l'a amenée en voiture, elle-même au volant de cette voiture, pour essayer de montrer aux Gabonais qu'Ali Bongo se porte à merveille. Mais mal lui en a pris parce que Ali Bongo, justement, n'est plus rentré en voiture. Il a fait un autre malaise sur place et un hélicoptère de la présidence de la République a été appelé en renfort pour aller prendre Ali Bongo. Ali Bongo et son épouse sont donc rentrés précipitamment à bord de l'hélicoptère. Ils ont laissé les véhicules avec les agents de sécurité qui les ont amenés jusqu'à leur résidence à la Sablière dans la commune d'Akanda. Tout ça, c'est à force de vouloir démontrer qu'Ali Bongo se porte bien. Déjà, dans la matinée, le despote gabonais avait reçu le premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, pour lui donner des consignes sur la crise qui sévit aujourd'hui au Gabon, le bras de fer qui oppose le gouvernement à l'ensemble des confessions religieuses gabonaises. Donc, Ali Bongo avait donné des instructions au Premier ministre pour qu'elle reçoive les responsables des confessions religieuses afin de pouvoir fumer le calumet de la paix après le bras de fer hier, bras de fer au cours duquel les confessions religieuses ont démontré toute leur volonté d'être libres et surtout de ne pas être sous le joug dictatorial. Hier, vous avez vu que la messe s'est passée dans plusieurs chapelles de Libreville et même dans l'arrière-pays où des forces de sécurité et de défense ont été déployées. Certaines sont entrées même dans des églises pour faire sortir des forces, des fidèles qui avaient déjà pris place à l'intérieur de ces chapelles afin d'assister à la messe à l'appel de leur aumônier. Donc tout s'est passé comme ça et au lendemain de ce bras de fer qui vient démontrer que ce gouvernement n'est plus suivi, Ali Bongo a donc réussi son premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, pour lui donner des directives afin de fumer le calumet de la paix avec les pasteurs et les prêtres. Dans l'après-midi, Sylvia Bongo, qui veut coûte que coûte démontrer qu'Ali Bongo se porte bien, a donc demandé à ces derniers de le suivre à bord de son véhicule. Vous avez vu le véhicule présidentiel sur ces images d'archives tournées il y a quelque temps à Libreville. Ali Bongo est donc parti à la zone économique spéciale qui est située à plus de 27 kilomètres de Libreville pour visiter les réalisations faites par la nébuleuse singapourienne Olam, mais ça s'est très mal passé. On constate tout simplement qu'il est rentré illico presto à bord d'un hélicoptère qui a été appelé en renfort par Sylvia Bongo qui craignait le pire parce qu'elle est aujourd'hui la seule personne à donner des directives par rapport au mouvement. C'est elle qui surveille maintenant tous les mouvements d'Ali Bongo. Les deux téléphones d'Ali Bongo sont avec Sylvia Bongo. C'est elle qui gère les appels mieux. Elle partage son aide-camp
avec Ali Bongo. Ali Bongo n'a plus d'aide-camp personnel, proprement dit. C'est l'aide-camp de Sylvia Bongo, François Paris, qui fait donc les deux, qui joue le rôle d'aide-camp du mari et de la femme. Une première en Afrique, même dans le monde, parce que le président de la République est une institution. Il est hors de question qu'il partage d'aide-camp avec son épouse. Mais au Gabon, tout est déjà vu. Et on voit aussi l'omniprésence de Sylvia Bongo sur le terrain politique. Elle est de tous les déplacements d'Ali Bongo, des déplacements au niveau de la capitale, en dehors des déplacements à l'étranger qui peuvent se justifier. Mais à chaque fois qu'il y a des petits actes à poser, comme la réception des équipements médicaux du coronavirus, on a vu toujours Sylvia à ses côtés, comme si son poste avait des prérogatives constitutionnelles. Non comptant justement des observations qui sont faites, elle a donc embrigadé Ali Bongo. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à force de soumettre Ali Bongo à ses efforts physiques, elle finira par le tuer. Elle finira par tuer la poule aux œufs d'or. Pour preuve, les efforts consentis aujourd'hui ont failli coûter la vie à Ali Bongo au cours de ses déplacements. Ali Bongo qui était déjà mal en point en partant, et d'après des membres de son équipage, Ali Bongo somnolait même pendant le déplacement. Il avait la vitre légèrement baissée, mais n'arrivait pas à faire des mouvements. D'habitude, il fait le bain de foule, mais là, il est passé presque incognito tout le long de son trajet. Il n'a pas fait le bain de foule comme à son habitude, et c'est à peine arrivé à Coq, à une vingtaine de kilomètres, à près de 30 kilomètres, donc précisément à 27 kilomètres de Libreville, qu'il aurait donc eu un autre malaise. Ça fait trop de malaise comme ça pour quelqu'un qui sort d'un accident vasculaire cérébral de grande ampleur. Et le pire est à craindre, les parents d'Ali Bongo retiennent d'ailleurs le souffle. Ils savent qu'à tout moment, il peut passer des vies à trépas parce qu'on veut le soumettre. Tout ça, c'est parce que Sylvia Bongo, l'épouse du despote gabonais, voudrait gagner du temps. Elle veut préparer son fils à la prise de pouvoir. Pour le moment, toutes les pièces du puzzle ne sont pas encore réunies parce qu'il y a des réticences. Il aura fallu déjà au niveau de la sécurité que Sylvia Bongo, l'épouse du dictateur, prenne toutes les dispositions qui ont consisté à faire en sorte qu'il y ait un recrutement à la garde républicaine, qui est une sorte de milice au service du clan Bongo. Il y a eu un recrutement de 1000 personnes qui sont déjà en formation, tout comme du côté de la gendarmerie nationale, dirigée par Yves Barra-Swaga, alias Hitler, qui a aussi procédé au recrutement de 2 contingents qui sont déjà entrés donc en formation pour être déployés à Libreville et pouvoir aider Noureddine Bongo, dans le pire des cas, à prendre le pouvoir. Tout cela se passe sous la barbe des opposants. Jean Ping, réduit ou assigné à résidence surveillée, a vu aujourd'hui 2 camions militaires déployés devant sa résidence en sus du berlier de la gendarmerie qui a campé devant sa résidence depuis 2016. Il y a eu un renfort aujourd'hui de 2 camions de la garde républicaine qui sont venus prendre position à moins de 300 mètres de son domicile pour parer à toute éventualité, parce qu'à chaque fois que Ali Bongo sort, on s'attend au meilleur comme au pire, et pour justement essayer de neutraliser Jean Ping en cas de décès d'Ali Bongo lors de ses déplacements intramuros, on a donc déployé 2 camions militaires devant la résidence de Jean Ping. Au moment où nous parlons, ces camions ont déjà quitté les lieux. Ils ont quitté le lieu en début de soirée. Il n'y reste plus que celui de la gendarmerie qui veille au grain depuis le hold-up militaro-électoral de 2016. En voyant ces camions, beaucoup ont pris peur. Ils ont pensé que c'était pour venir arrêter Jean Ping, sinon l'envoyer de vie à trépas. Mais le pire ne s'est pas produit. Heureusement,
les véhicules ont été retirés des lieux après avoir passé plusieurs heures devant la résidence de Jean Ping. Pendant ce temps, on organise à Libreville les 10 ans des sorcelleries d'Ali Bongo. On en parlera